17e station. Jésus est dépouillé de sa tunique. Là, il est seul avec 3 bourreaux. L'un tient la croix, mais vous voyez que le Christ, Jésus, est encore en quelque sorte en contact avec la croix. Ses mains, sa tête. Cette croix que j'ai faite dorée, cette croix très lourde, comme tous les péchés du monde, puisque c'est les péchés du monde que le Seigneur a portés, mais qu'il va sauver, qu'il va tout pardonner. Au fond de cette station, vous revoyez cette violence, cette menace de violence, des lances, des bâtons. C'est simplement par des coups dans la terre qui s'entrechoquent et qui donnent cette impression de violence. Quant aux bourreaux, ils font leur métier. Et on peut se demander ce qu'ils pensent d'un condamné si doux, qui ne se débat pas, qui ouvre les mains. Ils n'ont sûrement pas l'habitude d'avoir des condamnés de cette trempe. Dix-huitième station. Jésus est crucifié. Un bourreau est en train de clouer ses pieds, un autre sa main. Et à droite et à gauche, les brigands. Tout à gauche, vous apercevez Marie, un peu au loin. Elle est là, avec 2 autres femmes, des figures de compassion. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est en haut de ce bas-relief, il y a un dialogue entre Jésus et le brigand de droite, non, de gauche, pardon. Et vous voyez qu'il touche la croix de Jésus. Voilà, il y a une explication tout à fait personnelle qu'on peut ne pas partager. J'ai mis ce texte « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et j'ai été très frappée quand j'ai fait cette station par cet aujourd'hui. Parce que on fête la résurrection le dimanche, mais Jésus dit qu'aujourd'hui, il sera dans le paradis. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'il sera, puisqu'il le dit. Ça veut dire peut-être qu'à partir de la mort, le temps n'existe plus. Et qu'il peut lui dire, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Pour moi, Marie est là, et elle est très importante. Tout le monde va être touché par sa clarté, par sa blancheur, c'est mystérieux. Et si vous regardez bien, l'autre brigand, l'autre malfaiteur, regardez, il s'accroche lui aussi à la croix de Jésus. On sait bien qu'il a ironisé, mais ça nous arrive à tous. Hein. On ironise sur l'Église, on ironise. Bon, on demande pardon. Et pourquoi il n'aurait pas demandé pardon? Et pourquoi il ne serait pas allé lui aussi, aujourd'hui même, ce vendredi, dans le paradis? C'est ce que j'ai voulu mettre, s'accrocher à la croix. On s'accroche à la croix et on est sauvé. Alors, il reste à droite un personnage. C'est un juif, un vieux juif fidèle. Il regarde et il tient un livre où il y a marqué Isaïe. Isaïe a prévu, en quelque sorte dans ses prophéties, a prévu
serviteur souffrant. C'est bouleversant ce qu'il a pu dire, parce que c'est vraiment Jésus qu'on aperçoit. Et il se dit, on est passé à côté. On a réalisé ce qu'avait dit Isaïe. Je pense qu'il est peut-être redescendu en battant sa coulpe. Alors, accrochons-nous, Jésus, à ta croix, et nous serons sauvés. Laissez-vous réconcilier.